Good Morning Business, French Tech. Et oui, à 6h45, pardon, c'est l'heure de la French Tech, évidemment de la French Tech normande aujourd'hui, puisqu'on est avec le président, notamment le coprésident de la French Tech Caen Normandie. Bonjour Yanis Swamy. Bonjour. Et vous êtes par ailleurs président de Ciné Maritime Data, on en parlera dans un instant. Et on commence par une start-up qu'on avait reçue il y a quelques mois et qu'on est très content de recevoir nous pour une nouvelle étape de son développement. Oui, Lucille Derly, bonjour. Vous êtes la fondatrice d'Arteria. Alors Arteria, on réexplique, c'est incroyable pour les gens qui ont des problèmes de veines fines, qui détestent les piqûres. Vous détectez avec un petit matériel où est-ce qu'il faut piquer. D'ailleurs, Laure est votre cobaye ce matin. Vous allez oui, non, vous n'avez pas de piqûre, mais vous êtes venu effectivement avec. C'est vrai que ça simplifie complètement le geste. Oui, alors tout à fait. Nous, on est les spécialistes de la détection des artères. Et comme on sait que dans 30% des cas, les praticiens n'arrivent pas à trouver l'artère, on permet de la mettre instantanément en évidence pour que le soignant ne se trompe plus. De façon, ça fait moins mal aux patients, ça fait gagner du temps aux soignants et ainsi des économies à l'établissement de santé. Comment ça fonctionne ? On place son bras, par exemple, si on veut trouver l'artère du bras, c'est ça, sur cet appareil ? Comment ça se passe ? Oui, alors ça, c'est un démonstrateur. En fait, on va venir déposer... Attendez, il n'y a plus de micro. Attendez, on va venir... je me lève, j'arrive. Allez-y, bougez pas. On va venir déposer le démonstrateur sur l'avant-bras. Ouais. De cette façon, nos capteurs situés dans les doigts du dispositif vont être capables de capter les caractéristiques de l'artère et d'indiquer son position. Là, ça vous indique exactement où elle est. Là, ça la indique croix. où est mon artère. C'est incroyable. Et de cette façon, le praticien peut la suivre. Donc là, j'arrive, je pique. Hein. Ouais. Tout à fait. Bon, c'est quand même une sacrée révolution. Alors oui, ça va venir révolutionner l'enjeu de la détection artérielle. Ouais. Et là-dessus, les prochaines étapes, c'est de démarrer des études cliniques pour prouver l'efficacité en conditions réelles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes là aussi ce matin, parce qu'on voulait vous donner un petit coup de pouce, parce que vous avez déjà levé des fonds, 1,5 million d'euros, auprès de professionnels notamment. Mais là, il faut maintenant valider, notamment avoir l'homologation CE. Et donc, il faut encore et toujours un peu de cash quand même pour vivre avant d'avoir du chiffre d'affaires. Vous lancez une campagne de crowdfunding. Tout à fait. Alors là, à l'heure actuelle, on cherche des fonds pour continuer l'étape de développement et d'aller sur ces études cliniques. Sur cette étape de levée de fonds, on a décidé qu'on ouvrait 10% de notre levée à des particuliers, parce qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui souhaitaient nous rejoindre. Et on s'est dit, OK, il faut qu'on rende accessible la santé de demain à tous. Toute personne qui veut rejoindre cette aventure, c'est possible. Alors c'est intéressant parce que y a beaucoup de gens qui, quand on reçoit des invités comme ça, qui nous demandent comment on fait pour investir. Donc là, il y a une possibilité avec cette plateforme Cryptown, mais je me dois de dire quand même que c'est évidemment un placement extrêmement risqué. Quand on mise sur une start-up, on ne sait pas si elle va survivre ou pas. Donc il faut quand même. Mais au cas où elle survivrait, est-ce que là vous avez déjà convaincu des hôpitaux ? Vous êtes passé en phase industrielle. Si vous devez produire demain des tonnes de, le dispositif s'appelle Blood Up. Blood Up, ouais. Si vous devez en produire 30 000, vous êtes prête ? Alors, on va d'abord faire les études cliniques avec quelques exemplaires en 2024. Et une fois qu'on aura validé ces études, on pourra en produire. On est déjà adossé à un industriel, on est déjà accompagné par plusieurs hôpitaux, notamment des hôpitaux normands. Et puis, en effet, financer une start-up, c'est risqué. Ça, c'est sûr. Après, c'est là aussi où les plus-values peuvent être les plus intéressantes. Et via la plateforme, c'est à partir de 10 €. Donc, on peut pas prendre grand risque. Et puis, c'est là aussi qu'intervient aussi l'écosystème normand dont on va parler avec vous, Yanis Swamy, puisque vous êtes vice-président de la French Tech Normandie Caen. Combien vous avez d'adhérents et quel est Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette French Tech normande ? Oui, tout à fait. Donc, la French Tech Normandie, il y a 2 communautés, une à Caen, une à Rouen. On a à peu près une centaine d'entreprises. En fait, on se rejoint en tant qu'entrepreneurs pour échanger des bonnes pratiques et se donner des conseils. Puis on va aussi organiser des événements comme les Viking Days, qui va être des rencontres entre les startups et les investisseurs. Les Viking Days. Exactement, ça va devenir un Il y camp. a un cabinet de conseil qui a travaillé sur ce nom. Non, le board. Ah voilà, bravo. Quand la mer, maintenant on dit comme ça pour avoir tout jusqu'à Ouistreham, jusqu'à Courseulles, vous travaillez justement sur l'écosystème marin, vous regardez la biodiversité en profondeur. Tout à fait, on va collecter toutes sortes de données en mer sur la biodiversité, sur les courants, sur la géophysique, et on va analyser ces données pour donner des conseils aux entreprises comme les ports, les éoliennes ou la pêche sur améliorer, réduire leur impact sur l'environnement et améliorer leur opération en mer.
Alors vous êtes très modeste comme ça, mais c'est une grosse start-up, hein, Ciné Maritime Data. Quand on regarde vos chiffres, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, une centaine d'employés, dont 42% de femmes d'ailleurs. C'est presque une PME maintenant, c'est quasiment plus une start-up. Et ce qui est incroyable, c'est que vous allez vous cartographier, vous sillonnez les mers avec tout ce qu'on peut trouver, soit des bateaux, soit des drones, soit des avions. Et effectivement, vous êtes en train de cartographier ce qui représente les 2/3 de la surface terrestre. On était avec les drones tout à l'heure dans les airs, ça fonctionne pareil? Vous avez une espèce de drone marin? Effectivement, on va collecter de la donnée avec toutes sortes d'appareils. Ça peut être des bouées, ça peut être des ROV, donc c'est comme des drones sous-marins. Mais on va aussi utiliser toute la donnée satellitaire, puisque les satellites passent la majeure partie de leur temps au-dessus de la mer pour tout ce qui est données de vent, de position des navires, de houle. Et donc on va analyser toutes ces données, par exemple pour donner à quelle heure va arriver un navire au port ou quel est l'embouteillage dans le port. C'est un peu le Waze de la mer, où on va aussi détecter le bruit fait par des chantiers de construction, d'éoliennes en mer ou de ports, pour voir l'impact sur les dauphins ou la biodiversité. Par exemple, ça va servir effectivement quand on fait des dossiers pour implanter des champs d'éoliennes offshore. Il y a toute une partie d'études d'impact. Tout à fait. Et vos données vont servir effectivement aux industriels pour promouvoir leurs projets, par exemple. Tout à fait. On va étudier l'impact que peuvent avoir les projets éoliens. Et on se souvient de l'histoire du beluga. Oui. Le beluga qu'on a trouvé dans la Seine, où on accusait les éoliennes offshore d'avoir fait trop de bruit. C'est ça votre travail, c'est d'aller regarder si oui ou non ça a un impact sur les belugas. On va regarder l'impact sur les belugas. Alors c'est assez rare chez nous, mais sur des espèces qui sont plus communes, d'oiseaux, de mammifères marins. Donc on va analyser cet impact et apporter des conseils pour les réduire ou les éviter. Et puis après, on va aussi avoir toute une partie d'optimisation logistique, c'est-à-dire quand est-ce que je peux aller construire mon chantier en mer, ou comment je peux optimiser ma logistique pour arriver juste à temps au port et décharger ma marchandise. C'est vraiment une séquence qu'on adore, hein, cette partie French Tech. On vous voit tous les deux là en train de changer la manière dont on fait des prélèvements dans les artères. La manière dont on va cartographier l'ensemble des océans. Et on est dans ce lieu qui est aussi un petit peu magique, le MOO, où effectivement on va mettre en contact des start-upers, des chercheurs, des étudiants, des créateurs. Lucille, vous faites partie de la French Tech? Oui, tout à fait. Vous vous connaissiez avant? Oui. On se connaît depuis peu, parce que tu as rejoint le board. Parce que j'ai rejoint le board cette année. Ah oui. Et de fait, la première réunion était il y a 2 semaines. Donc voilà. D'accord. Bon, les gens se connaissent, mais ils se connaissent déjà en fait. Bon, la spécificité aussi des medtech, il y a beaucoup de medtech. Anthony Morel nous en parlait. Il y a beaucoup d'entreprises autour du secteur de la santé. Comment vous l'expliquez? Alors, en effet, il y a plusieurs startups. On est même pas mal de startups à Caen, parce que l'écosystème se crée et est favorable à ce qu'on puisse développer des startups medtech. Simplement, ce qui est un rapprochement avec les entités qu'on va retrouver, telles que le CHU. Il y a aussi dans le Camp Nord, on appelle Epopéa, qui est un écosystème qui permet de mettre en évidence les chercheurs, les startups et les établissements de santé. Et puis il y a des réseaux tels que Normandie Health Tech, qui est des réseaux qui permet à tout entrepreneur dans la santé de trouver facilement ses pairs pour pouvoir arriver à créer son business. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir ce matin sur le plateau de Good Morning Business à Caen.